fait beau, il fait chaud. C'est un Disney News exceptionnel. On l'attendait avec une impatience non feinte. C'est la réouverture de Big Thunder Mountain, le petit train de la mine pour les Français. BTM pour les plus familiers. On attendait ça avec une impatience absolument incroyable. Et ça y est, on y est enfin. Et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Il se moque de moi déjà. Je vous souhaite déjà un bon été parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de l'été, le jour où on tourne. Donc bon été à tout le monde. Déjà. Mais pas le jour où tu vois cette vidéo, jeune Spartiate. Non, jeune Spartiate, jeune cow-boy. Alors tu as sorti les oreilles spécifiques. Voilà, j'avais tellement demandé un merchandising attraction, donc je ne pouvais que être super contente quand ils les ont sortis. Elle est juste là derrière nous. On se retrouve tout de suite. Le plaisir de déambuler dans l'attraction, parce que c'est quand même une des attractions au niveau de l'immersion qui est la plus complète. C'est vrai que c'est toujours embêtant de faire des queues, mais en fait, quand on fait des queues, ce qui est génial, des files d'attente en tout cas, c'est qu'il y a une immersion totale parce qu'il y a un nombre de détails dans les files d'attente de BTM qui sont juste incroyables. Surtout que ce sont que des pièces authentiques. Ce qu'on peut voir, ce ne sont pas des choses qui ont été conçues pour décorer. Ce sont de vraies pioches, de vraies pelles, de vrais seaux. Après, ça a été fixé pour qu'on puisse pas les voler. Il y a des petits arrangements qui ont été faits dessus, bien entendu, notamment pour que ça vieillisse, entre guillemets, assez bien. L'avantage aussi pour Big Thunder, c'est que ça n'a pas besoin d'être du neuf. Surtout pas comme la tôle des toits, qui doit avoir ce côté vieilli. Et l'avantage d'être ici à Marne-la-Vallée, c'est qu'on a les intempéries, les différentes saisons. Donc ça vieillit aussi naturellement. Ça vieillit bien pour l'attraction. C'est ça qui est vraiment top. Mais les vues qu'on a quand on attend et qu'on fait le tour comme ça, de loin, c'est absolument magnifique. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, alors moi par exemple, je suis quelqu'un d'assez claustrophobe. J'ai du mal à être dans des queues comme ça, mais là, avec les ouvertures, on descend, on a l'impression d'entrer dans la mine. Ah, j'adore. Ah, puis il y a plein de choses à voir. Il y a énormément de choses à voir. Et bien entendu, quand on va attaquer le ride, tu es également un spectacle à part entière. Pas du tout.
décibels là. Depuis que je cours, j'ai mis plus de souffle, monsieur. Voilà, voilà. Restez assis jusqu'à l'arrêt complet et attendez bien qu'on vous dise de descendre. Ah, moi, ça What a ride, baby! Je t'ai coupé la parole. Pardon, Ouais, ça m'avait vraiment manqué. Vraiment manqué. Pourtant, j'ai mis du temps à le refaire. Hein. Cette attraction, j'ai mis du temps. D'ailleurs, ouais. la vidéo est sur la chaîne. Oui. Mais j'ai refait en 2019. Mais effectivement, c'est vraiment un des meilleurs rides. À Planétaire. De l'immersion. Planétaire. On va des faire sensations. l'expérience au mois d'août. Oui. Ce n'est pas sur une île ailleurs, contrairement à nous. On est sur une île. on est Alors sur c'est la une phase la plus délicate pour toi quand on est dans le tunnel, dans Oui, le noir le tunnel complet. dans le noir, j'ai du mal. Ça, on est bien d'accord. Mais c'est une attraction préférée d'énormément de personnes parce que déjà, elle dure longtemps. Oui, elle dure longtemps. On ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de sensations mixées. J'adore Disneyland, mais c'est vrai que les attractions sont courtes. Quand ceux qui font au moment où il y a énormément de monde, tu fais la queue 1h30 pour Dumbo, t'as 30 secondes de ride. Okay. Non, Là, au moins, on en a pour notre argent, j'ai elle envie est de dire. longue, t'as beaucoup de sensations mixées, puisque vraiment t'as la hauteur, t'as le fait de descendre. Enfin, c'est incroyable. J'adore. Il y a deux choses que j'adore. C'est quand on croise d'autres trains. Ça, je trouve ça génial. Et j'aime vraiment beaucoup la montée avec les ânes sur les côtés. Et maintenant, j'ai vu, il y avait des opossums. Non, c'est pas nouveau. Ah, je pensais pas. Je n'avais jamais Non, vu des non, opossums. non. Il y a des opossums qui Non, portent. tu as oublié. J'ai oublié. Tu as oublié. Et oui, là, ça il tournait bien. Et c'est le jour de la réouverture Ah oui, mais de la première réhab. L'explosion n'avait pas la fumée. Non. quand il y avait l'eau. Alors avec la chaleur qu'il fait, c'est Tous normal. les effets, il me semble, fonctionnaient à peu près bien, sauf là, on n'avait pas la fumée au moment de l'explosion. Mais pourquoi vous nous faites tout le temps ce coup-là? Oui, il y avait de la fumée en plus dehors, tu sais, à un moment là. Ça, oui, oui, j'ai dit, mais la pas vache, là. vachement, elle marche bien. Et là, il J'y n'y ai cru. a pas de fumée. Par contre, au niveau des jets d'eau, là où on fait la photo, en fait, vous savez, quand vous descendez là, comme ça, incroyable. Bah là, ils peuvent y aller, hein, vu la chaleur. Ah ouais, non, mais là, les jets d'eau, c'est royal, c'est Las Vegas. Je devrais en réorienter un ou deux vers nous. Ça serait pas dans l'effet puisque c'est nous qui explosons l'eau, Là, mais quand il fait très très chaud, c'est vrai, ça va me faire du bien. Là, j'ai vu personne faire ça pour pas prendre l'eau. Hein. Tout le monde était direct dans la flotte. Non, incroyable. C'est vraiment une très très belle attraction. Alors, si j'ai bien compris, la réhabilitation, enfin, alors il y a eu des effets au niveau de la peinture. Beaucoup de choses ont été Les rochers. réarrangées. C'est plus beau. Il y a des petits aménagements qu'on va voir là dans les secondes qui vont suivre. Et à Savoie, ils ont rouvert pour la saison haute parce que clairement, Big Thunder Mountain fermé, c'est un vide colossal sur le parc. ah oui. Mais il y aura une deuxième réhab qui se fera ultérieurement. Oui, c'est-à-dire que ça va se faire en 2 temps. Ouais. Moi, j'avais eu la chance donc On l'avait d'aller annoncé. à la réunion que je vous avais filmée pour l'anniversaire de Disneyland Paris. Et effectivement, ils montraient qu'ils se rapprochaient le plus possible de l'ouverture de l'attraction par rapport à toute la thématisation et certains objets, certaines choses qui n'y étaient plus et qu'ils vont réhabiliter. Ça, c'est super. Alors, ce que j'aime énormément lorsqu'on sort de l'attraction avant d'arriver où on va voir nos photos, c'est qu'ils ont réaménagé la zone avec un côté rocaille qui se font très Oui. très bien dans le décor. Très sympa. Il n'y a plus de bancs sur les côtés, c'est très bien. Maintenant, ça Ouais. fait un seul et unique grand banc avec 3 fontaines au bout. Ouais. Et ben, moi, j'aime beaucoup. Après, il faut attendre que ça vieillisse un peu. Ça fait un peu neuf par rapport à l'endroit. Ah bah t'inquiète Voilà. pas, Mais, un petit mois de canicule et un petit mois de flotte et ça va se régler. Et ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui a poussé, la végétation au bord. Il y a des grands canis comme ça. Et ce qui est génial, c'est C'est dans les arrangements qui ont été faits ouais, aussi. c'est Hein. ça, hein. Il y a beaucoup plus de végétation et ce qui fait qu'en fait, ça cache un peu le train derrière et d'un coup le train il arrive et boum, on est pris par la vue quoi. C'est pas aussi dégagé qu'avant. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Vraiment. Notamment les arbres au niveau sur l'île, tout ça. Oui, oui, il y a Il n'y a beaucoup pas eu que de la repeinte par rapport au Non, rocher, non. mais voilà. Incroyable. Je sais qu'ils ont planté des choses. Le fun intégral, le plaisir intégral. Et j'ai envie de dire d'une montagne à l'autre. Alors je vous en avais déjà parlé, les sources d'inspiration, les gens qu'on suivait, il y a The Tim Clarker, Ordinary Adventures, of course. Et on va aller en Californie. Ils sont venus à nous. Oui. Hop, hop, sorry, un mistake.
Take two. Ah, on dit no! en français. Yes, so good to see you. We're so happy to be here. We are so happy to meet you. Oh my gosh. It's fantastic for us. You enjoyed the park? It's your first day, I think. This is the most beautiful Disney park, I think, out of them all. Yeah, right? It is. Oh my god, it's amazing. We just saw the dragon underneath the castle, and that was. Oh yeah. I can't wait to drink my champagne on Main Street. Oh yeah. Yes. Oh, you push people. Yes, Okay. and then we're gonna run over to Phantom Manor. That's the first ride that we're very excited to go on. It's So fantastic. yes, I can't wait. Yeah. Okay, thank you very much for your enjoy, videos, enjoy. for everything. Oh my gosh. Thank you. Thank you Just picking guys. Buffy up. Thank you. Incroyable, on allait donc la suite de la news. C'est peut-être les seuls youtubeurs avec Team Tracker qu'on suit réellement, régulièrement. Ils ont fait des voyages incroyables. Vraiment, je vous conseille, même si vous parlez pas anglais, vous mettez les sous-titres, il n'y a aucun problème. Ils voyagent à travers le monde, ils sont fans, ils sont extraordinaires. Moi, Bah, on est sur la même vibe, alors ils font beaucoup plus de nourriture que nous. Oui. Ah, ils testent vraiment tout. Ils testent vraiment tout, mais ils sont positifs, sympathiques, c'est un couple extraordinaire. Et ce qui est dingue, c'est ce qu'on leur a dit, c'était que, comme là, on va aller en Californie, Ouais. on s'était dit, tiens, si on les voit, et je te dis, moi, je vais pas forcément non plus, Ouais, j'ai être très discret parce que je sais ce que c'est, le côté invasif qu'il peut y avoir parfois. Mais j'y suis allé. Voilà. Donc, bah, oui, voilà, ça a été très cool. Et puis bon, après, on parlait maison, on va dire. Oui. Mais c'est incroyable. Et on savait ils venaient là et on tombe sur eux, quoi. C'est ça, c'est dingue. Voilà. Vraiment, on est super contents de les avoir vus. On va peut-être les revoir cet été. Oui, on verra. Mais en tous les cas, je suis contente. Et en plus, ils ont fait un petit passage à Paris de plusieurs jours. Donc, ils ont visité aussi la capitale. Oui, ils ont été très intelligents. Ils Pour sont aussi l'instant, allés à Paris. ils trouvent que ce parc est le plus beau qu'ils aient vu pour l'instant. C'est ce qui a été dit. Donc, thank you very much, guys. Définitivement, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec l'ancienne zone Fast Pass. Où maintenant, ben voilà, alors là, les aménagements, c'est très bien fait, je trouve. Donc c'est la queue quand il y aura beaucoup de monde, si ça va sur l'extérieur. Et on retrouve là-bas, ben on est dans l'ambiance. Hein. Howdy, folks. Please remain seated until the train. Donc je reprends d'une montagne à l'autre. Hyperspace Mountain, son nom actuel. Cette année, cette attraction a 30 ans. La première mouture, c'était le 1er juin 1995. De la Terre à la Lune. 10 ans plus tard, on a eu la mission 2. Et depuis 2017, c'est Hyperspace Mountain. Donc c'est un anniversaire qui est important. À un moment, on s'est dit, c'est marrant, ils ne le font pas, il n'y a rien de spécial. Et si les annonces sont tombées, il n'y aura rien d'hallucinant. Beaucoup espéraient, attendaient pour les 30 ans un retour de la Terre à la Lune. Yana, ils étaient fébriles en se disant, ils vont nous remettre mission 2, enlever Star Wars. J'aime Star Wars, j'aime Hyperspace Mountain. Une mission 3, j'aurais peut-être espéré. Bon, quoi qu'il en soit, les petits changements qu'on aura, ce sera un peu plus tard dans l'été normalement. J'espère que ça va bien se tenir. Ce seront des effets de lumière au niveau du dôme. Donc là, c'est encore en travaux sur toute la partie. Quand vous venez, il y a encore les bâches sur le côté. Mais on aura des effets de lumière, notamment quand un véhicule part, il y aura des effets lumineux. À savoir que les imagineurs actuels ont travaillé avec certains qui étaient sur l'attraction d'origine. Donc je pense que ce sera bien respecté. C'est un effet, ça va être sûrement sympa. J'attends de voir ça devant moi pour de vrai. Ce sera bien sûr de nuit qu'on pourra vraiment en profiter pleinement. Même s'il y a un petit effet, on se rappelle la fumée, le canon qui propulsait. On peut avoir ce genre d'effet-là visible de jour, mais ça va prendre sa dimension la nuit. Il y a une reine du Merge qui travaille avec moi sur cette chaîne. C'est anecdotique, mais c'est également quelqu'un que j'ai épousé il y a quelques années. Et elle le répète assez souvent. Ce sont de 25 ans également cette année. 25 ans, on approche Space Mountain. Il y a 50 plus que nous. Donc il y aura du merchandising spécifique. Alors vraiment pas n'importe quoi. Là ils ont fait très très fort pour commémorer les 30 ans de cette attraction culte et mythique. La Reine du Merge tout de suite. On a des choses assez emblématiques qui vont sortir à la fin de l'été en termes de merchandising, puisqu'il y a la reproduction du canon Columbia. Vous avez aussi les trains d'origine, la reproduction des trains d'origine qui sont absolument incroyables.
et vous avez une clé collector qui va sortir pour les 30 ans de l'attraction. Donc moi, je trouve que c'est un merchandising absolument démentiel qui nous sorte à la fin de l'été. On a hyper hâte. En tous les cas, la reproduction du Cairo Columbia, c'est sublime. Une révolution est en marche sur le parc Disneyland Paris. Le fan de base est en désarroi. Maintenant, et surtout là, c'est pas anodin, nous sommes devant le pavillon des princesses. Oui. Si tu veux voir une princesse, il faut réserver. Et attention, tu as une réservation dans la journée, tu ne peux pas repasser. Non. Ils contrôlent. Oui. Et moi, je trouve ça très bien, parce que ça laisse plus de chance aux autres de pouvoir voir les princesses. Que ce soit les personnes qui ne viennent pas souvent sur le parc, on connaît le fan qui va faire 5 fois dans la journée la même chose. Ouais. Pour passer, prendre des photos 3 heures, on va me dire ouais mais toi tu fais des vidéos aussi. Nous on fait une fois et les gens qui nous connaissent ou si vous nous voyez sur le parc, notamment pour les spectacles, je me mets devant souvent pour les premiers spectacles pour avoir une belle vidéo pour vous, mais je repasse pas en boucle, je refais pas le truc en boucle. Je comprends qu'on aime, mais il y a une forme d'aliénation quelque part, et là, je trouve ça assez bien. C'est surtout qu'il y a des enfants, allez leur expliquer qu'ils viennent dans un parc Disney, qu'ils ne peuvent pas voir leur princesse, qu'ils ne peuvent pas voir un spectacle, qu'ils ne peuvent pas voir... Je suis désolée, il faut penser un peu à tout le monde, et je trouve bien le fait de pouvoir y aller qu'une fois, comme ils avaient mis à l'Avengers Campus, c'était bien le principe. Là, on va me dire, oui, mais alors si on n'a pas eu de raison, on peut pas passer. Non. Non. Il y aura toujours un positif, un négatif dans chaque chose, le yin et le yang. Il y a quand même 2 salves de réservation, une le matin et une l'après-midi. Donc faut essayer d'être un peu... D'ailleurs, on avait eu Stitch Elvis comme ça. Le matin, on n'avait pas eu, et on avait fait, on était passé tranquille l'après-midi. Vous avez 9h45 le matin et 14h l'après-midi. Je vous conseille à 2 minutes avant d'être bien sur la queue virtuelle. Ça s'adresse au pavillon des princesses, mais ça s'adresse aussi à d'autres personnages. Pour le pavillon des princesses, effectivement, il fallait trouver une solution de toute façon parce qu'il y avait jusqu'à 2h30 d'attente, 3 heures d'attente. C'était ridicule. C'était ridicule. Et surtout que je pense que quand on a un rendez-vous virtuel, quand vous avez des enfants, moi je l'ai vu quand j'ai emmené ma petite fille, c'est très compliqué de leur expliquer qu'il faut faire la queue 2 heures. Hein. Très compliqué. Là, en plus, oui, on passe plus vite, on peut faire autre chose. C'est voilà. Ça l'avantage. On vient, on a son rendez-vous, c'est beaucoup moins aliénant. Enfin, moi, je trouve ça très très bien. Donc, les personnages, je vais vous les lire parce que je n'ai pas non plus, voilà. Bon, alors ici, sur le parc principal, il y a également un Starport avec Darth Vader. Starport Darth Vader. Et vous avez aussi Mickey, rencontre avec Mickey, vous savez... Meet Mickey. Voilà. Et sur l'autre parc, au studio. Toujours au studio actuellement. Le Hero Training Center, ça on le savait depuis longtemps. Et vous avez la rencontre avec Olaf, maintenant, qui est donc sur réservation. Ce qui est bien aussi, parce que pareil, des queues interminables, l'enfer, les enfants, tout le monde s'énerve, les gens qui grugent, c'est l'enfer. Donc c'est très bien, une fois par jour, vous le savez, au moins peut-être que en n'étant pas tout le temps à refaire les mêmes choses, peut-être que ça prendra un peu plus de saveur aussi, j'ai l'impression. Mais je trouve ça une très bonne idée, très bonne idée. Du coup, votre réservation apparaît sur votre application Disneyland Paris. On vous demande patte blanche quand vous rentrez dans le pavillon des princesses, par exemple. Et là, par exemple, il montre bien que les réservations du matin sont complètes. Rendez-vous à 14h pour ceux qui n'ont pas eu de place. Comme vous pouvez le voir, le panneau vous donne aussi, là il est caché, un QR code qui vous permet directement d'arriver sur l'application. Sans transition, si, une petite transition, on enchaîne avec du merch. Attention, c'est pas fini la vidéo, il n'y a pas que ça, hein, il y a autre chose après. Il y a un seul élément essentiel à avoir quand il fait chaud à Disneyland Paris, et ça s'appelle, regardez-moi bien, un éventail. Regardez comme il est chouette. Fun in the Sun, je vais y arriver. Fun in the Sun, 12 €. Voilà, le nouvel éventail. Oh, c'est un bonheur absolu qui va vous désaltérer pendant ces chaleurs abondantes. Et toujours ce petit crochet, comme vous pouvez voir en bas, comme je vous avais montré dans le dernier merch. Oh, regardez, on voit même Christophe. Désaltérer, c'est quand on s'hydrate. Bon, c'est bon. L'éventail. Éventé, c'est vanté. Mettez un petit peu d'eau dessus et puis vous secouez. Voilà. Ouvrez la bouche. Et donc voilà, vous avez toujours le petit crochet pour accrocher à votre sac et pas le perdre. Et ça, c'est super. Fun in the Sun à Disneyland Paris. Pour les nombreux fans de Stitch, pour 35 €, il y a une nouvelle peluche avec une grenouille. Il est trop mignon. Je pense que ça a un rapport direct avec le film que je n'ai pas vu. Mais en tous les cas, très sympa cette petite grenouillette. Et il nous fait un petit clin d'œil en plus. Pour 35 €, il y a ce nouvel appareil à bulles qui est juste incroyable. Regardez tous les personnages qui sont dessus. Il est magnifique. Et Stitch en haut qui nous envoie la bubule. Incroyable.
Voilà la nouveauté qu'on cherche depuis tout à l'heure. Elle est incroyable. J'ai bien peur que malheureusement, il va falloir qu'ils remettent du stock. J'espère qu'ils ont du stock. Attention, c'est pour les 70 ans du Disneyland. Du Disneyland, voilà. C'est Mickey Mouse et Walt Disney sur le Fire Truck. J'en avais parlé, je vous avais fait l'histoire et le secret sur le véhicule dans Main Street. On vous a montré cette fameuse photo qui est mythique puisque c'est la dernière photo que Walt a prise avec Mickey à Disneyland. Peu de temps après, il va mourir. C'est la dernière photo officielle. Voilà. Elle est au prix de 40 €. Elle est juste magnifique. Et je pense qu'elle va partir très vite. Voilà. Superbe. Nanoul, on l'a trouvée. On est à Bookstore. Elle était aussi à Harrington. Elle n'y est plus. Et j'ai l'impression qu'ils se font dévaliser. Voilà. Nouvelle pop. Et avec la réduction de notre passe annuel, elle est revenue à 34 €. Ce qui est vraiment pas cher. Le véhicule, Walt, Mickey, ça fait quelque part 3 pops. Pour 40 € en soi, c'est correct. Là, avec la réduction PA, c'est encore mieux. Ça va revenir. Je pense pas que c'est une édition, c'est pas marqué édition limitée. Alors oui, Disney à 70. Je sais pas si Funko Pop va continuer à en produire ou ils vont arrêter la série qu'ils ont lancée. J'en ai aucune idée. Normalement, je pense qu'elle devait sortir pour juillet aux États-Unis. Elle est sortie avant. Si vous la voyez, n'attendez peut-être pas parce que, en effet, il y a le risque qu'elle disparaisse un de ces 4. Après, nous, on a la nôtre. Sortie d'Elio qui est sortie donc mercredi dernier dans les salles à travers la France, nous avons eu un happening à travers Disneyland Paris, particulièrement au Walt Disney Studios. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une distribution d'un petit livret avec plusieurs personnages, donc les cartes que d'habitude on collectionne, là elles étaient dans un petit livret dépliant, très sympathique. Vous aviez la possibilité de vous faire un petit tatouage éphémère et il y avait aussi un Magic Shot qui je pense a toujours lieu au Walt Disney Studios. Il y a un merchandising particulièrement pour enfants, avec 3 pièces principales. Vous avez d'abord tout l'ensemble des figurines, ça c'est toujours très bien fait, au prix de 35 €. Vous avez la poupée molle au prix de 25 € de notre ami voilà, Elio en mode super-héros, parce qu'en fait il va dans l'espace, et donc il a une cape. Et vous avez aussi un petit pull que voici, qui est au prix de 45 € et qui derrière a la petite cape qui est amovible, donc ça peut faire petit sweat, ou sinon il est en mode quand il se retrouve dans une galaxie lointaine. Voilà, 45 €. Je trouve ça bien qu'il se passe des choses maintenant quand une nouvelle série ou un nouveau film Disney sort. C'est toujours bien qu'il y ait des petits happenings. On n'en est pas au stade d'avoir un vrai mythe avec les personnages, mais on ne va pas désespérer. €, je l'ai cherché, il est de retour. Le Bob. Et il va retourner en rayon. Les plus attentifs ont remarqué le changement d'oreille. Oreille Big Thunder Mountain pour Big Thunder Mountain. Pour le reste, on est sur du bonbon, je crois. Mais voilà. Professionnalisme, poussé jusqu'au niveau des oreilles. Je rectifie, oreille macaron. Il est pas beau ce gaufrier à 30 €? Il est trop beau. Regardez comme il est beau. Voilà, nouveau gaufrier. Superbe. Et ça fait une forme de... Voilà, la tête de Mickey. Ah, Mickey.
C'est vrai que le couvercle, le décorum est beau. Oui, il est beau. C'est sympa. Ouais, ouais, C'est sympa. basique, quoi, mais c'est sympa. Voilà. Ça fait penser un petit peu au code qu'ont les animateurs pour les formes et les couleurs à utiliser pour les personnages quand ils vont les dessiner. Et donc, on a chez soi une belle gaufre Mickey. Un appareil à croque-monsieur, les enfants. Le Un même schéma. Même schéma, donc ça vous fait un bel ensemble. Voilà. Ah là, je peux voir en effet que ça fait la tête avec l'écriture Mickey Exactement. sur les toasts. Sympa. Sandwich Maker. 35 €. Et on en fait deux en même temps. Exactement. Les deux sont identiques. Il y en a pour tous les goûts. C'est bien. C'est sympa. Un croque-monsieur ou un croque-madame? Dans les appareils à croque-monsieur, vous pouvez vous faire des panini aussi, hein. Quand vous écrasez. Je ne sais pas, là, parce que tu as une forme... Retourne. Tu crois que ça va bien le rendre? Non, mais avec la tête de Mickey, ça peut... Oui. C'est pas grave, ça fera un peu la tête de Mickey, mais... Oui, mais non, mais sur ce genre de tranche. Ouais, c'est vrai. Tu mets ton panini, ça va... Ou alors tu fais des petits panini carrés. Non, mais tu détournes l'objet, c'est pas l'idée. Complètement. Des petits... Au lieu de faire des croque-monsieur, vous mettez des petits panini, une petite tomate, un machin, du basilic, hop, petite mozzarella. C'est pour croque-monsieur. Et vous faites carré, et vous écrasez, vous faites un panini. C'est écrit sur la boîte. Non, mais moi je... Croque-monsieur. Non, mais cet homme, il est... Croque-monsieur. Exactement. Oui. Et comme ça, après, il est cassé l'appareil. L'appareil à panini Il y a écrit croque-monsieur. Ah ouais, ok, croque-monsieur. Mais ça n'est pas tout, ça existe en version Stitch aussi, regardez. 35. L'appareil à croque-monsieur panini. Fais voir donc, retourne derrière, donc on a la tête de Stitch. Stitchounet. Avec son nom également comme pour Mickey. Voilà. Voilà, on peut faire deux pièces en même temps, identiques. Et en beaucoup plus petit. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment différent. Oui, il est différent, complètement. Il est très très différent. Oui, c'est vraiment une autre gamme. Oui. Ça va très bien avec les gammes de vaisselle qui sont sorties au niveau des couleurs. Les gaufriers miniatures. Miniature, tout petit toutinet. Voilà, il est là au prix de 25 €. Et voilà, ça vous fait un petit Stitchounet. Stitch. Oh, c'est trop mignon. C'est sympa. Voilà, ils sont tous présentés Disney ici. Home. Voilà. Tout dépend des couleurs dans votre cuisine et de ce que vous avez acheté comme vaisselle. On n'en a pas parlé, mais on nous l'a fait remarquer. Contrairement à l'ouverture, la vidéo qu'on vous a montrée, Mickey bouge plus sa tête. Provisoire ou définitif, comme souvent ici. Je n'en sais rien. Et pour ceux qui se posaient la question, lorsqu'elle tournait dans la boutique, c'était sur la musique Gravity, Wicked. Elle était complètement possédée. Ah non, 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 non. Elle est sortie. Quoi? Elle est sortie. Bonjour. Luxo Junior est sorti. Avec la Pixar Ball. 69,99. C'est comme un rêve qui se réalise. Il y a différentes options en plus de présentation. Voilà, tu peux aussi la mettre dessus, Voilà. comme dans le court-métrage. Tout à fait. Non, ok. Super, hein? Et bien sûr, elle s'oriente. Et tu as dit elle était à 69,99. zéro réduction sur les nouveautés. Sur les nouveautés, zéro Et réduction. c'est dans la collection Ideas. Tout à fait. Très très belle idée de cadeau. Il s'est passé quelque chose cette semaine qui m'a énormément plu. C'est une tradition, peu de gens la connaissent. Direction le studio. Alors cette fameuse tradition, lorsque It's a Small World a quitté la foire qu'il y avait à New York pour aller à Disneyland, peu de temps avant la mort de Walt malheureusement, il y a une tradition qui s'est faite. Des enfants du monde entier sont venus avec de l'eau pour verser, un peu comme si on baptisait, dans les tunnels en fait, les parcours où il y aura les petits bateaux. Ils ont mis de l'eau qui venait du monde entier. C'était très bien pour It's a Small World. C'est une tradition, et quand j'ai vu ça passer sur les Imagineering, Disney Parks USA, cette semaine, on a eu ça également là pour l'attraction de la Reine des Neiges. Donc, on avait de l'eau qui venait des différents parcs du monde entier et de l'eau qui venait de Norvège, Reine des Neiges oblige, et ils l'ont versé justement avant de faire couler l'eau et ça a été mélangé avec là où on se baladera avec les barques. Ça, c'est fantastique, ça m'a énormément touché. C'est une superbe initiative, que ça perdure comme ça, c'est génial.
La petite nouveauté qu'on ne pouvait pas éviter chez Marianne, regardez qui c'est qui vient sur votre épaule maintenant, c'est Émile. Donc vous avez son frère à gauche, vous avez Émile à droite. Regardez comme il est beau. Incroyable Émile, incroyable. Voilà. Les peluches shoulders, comme on les appelle, vous pouvez les mettre sur votre épaule avec un système aimanté. Ça coûte 22 €. Donc maintenant vous avez toute la famille à mettre sur l'épaule. Voilà un merch news. Merch news de folie. De folie ce merch news. Plein de choses. Les news que je vous ai données, moi j'étais vraiment satisfait parce que c'est des choses qui m'ont fait énormément plaisir. Ce qu'on a vécu avec Big Thunder, incroyable. Ordinary Adventures. Thank you very much to Thank you for your time, guys. To be who you are. Voilà. Et il fait vraiment beau. Il fait vraiment chaud. On a juste à côté de nous, je l'ai pas, je l'ai dans le champ. Si, il est là. Attends. Ah, tu cachais. Tu cachais what? Voilà, on a Statue Partners. S'il vous plaît, un petit coup de plumeau sur la tête de Walt est nécessaire. Il est recouvert de toile d'araignée. Bon. Bon, en tous les cas, les annonces sont belles et ça fait plaisir. Il y a toujours le festival qui bat son plein en plein milieu de... Oh oui, la musique est partout au parc. Partout au parc. C'est vraiment un très bel été puisqu'aujourd'hui c'est le premier jour de l'été. Donc on est content de vous l'avoir fêté avec toutes ces bonnes nouvelles. Dès que tu le redis, ça fait deuxième jour. Deuxième jour. Et quand vous voyez la vidéo, ce sera vraiment le deuxième jour quand elle sort. Exactement. Qu'elle sort demain. Non, c'est très un bien. bel été à tous, j'espère. Vraiment. Prochaine vidéo. Préparez-vous à vous détendre l'estomac. Oui, oui, va falloir faire de la place au niveau du bidon. Et préparez beaucoup d'entraînement avant et après. En tous les cas, soyez positifs. Surtout, n'oubliez pas de nous mettre un pouce, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Sous la vidéo le pouce. De vous abonner. Soyez curieux et repoussez vos limites. Bye bye.